C'est bon, aujourd'hui, pas de chasse aux fantômes. En défaut de chasser les fantômes, on va parler de l'Unidimension 1. C'est parti! Salut les aventuriers et les aventurières, aujourd'hui nous allons parler de Luigi Mansion 1 sur Nintendo Wii. C'est parti pour un petit résumé. Luigi Mansion 1, initialement sorti le 14 septembre 2001, édité chez Nintendo, développé par Nintendo EAD, c'est un jeu d'aventure sorti sur Nintendo GameCube. Le jeu commence sur Luigi qui a reçu une invitation pour visiter un manoir. L'ambiance est angoissante. Il rentre dans ce château. Il monte à l'étage. Mais malheureusement, la porte est fermée. On descend. Une clé volante finit par tomber sur le sol. On finit par réussir à ouvrir la porte. Une fois rentré dans la pièce, on se fait attaquer par un fantôme. Mais heureusement, une personne aspire le fantôme. Cette personne est le professeur Catastrophe. Il nous demande de le suivre dans son laboratoire. Il nous explique la situation. Après cela, un petit entraînement pour qu'on puisse utiliser l'Ectoplasme 3000. On retourne dans le manoir, on rassure un Toad. On va dans la pièce du début, on éteint les bougies. Mais malheur, on libère des esprits maléfiques. Une fois quelques fantômes capturés, on finit par assurer un autre Toad. On va pour continuer à visiter le manoir, mais si vous voulez savoir la suite de ce mystère, à vous de jouer. Il y a une ambiance horrifique. Après, ce n'est pas Silent Hill, ça reste Nintendo. Mais j'adore l'atmosphère du manoir. J'ai bien aimé le principe qu'ils ont pris Luigi en tant que mascotte de lancement de la GameCube. Ça reste original et ils n'ont pas fait ça pour les autres consoles, qu'est-ce qui est dommage parce que Luigi c'est un personnage que j'apprécie plus que Mario d'ailleurs. Et j'aime bien l'univers de Dimension. Mais du coup, c'était une super idée de le prendre en mascotte de lancement. Je trouve sympa le principe que le professeur Catastrophe nous appelle via une Game Boy Color, qu'ils ont renommé Game Boy Horror pour la blague. Les boss ont chacun une façon de se battre différente. C'est presque des petites énigmes pour les affronter pour trouver leurs points faibles. Les musiques collent parfaitement à l'ambiance du jeu. Il y a une diversité musicale qui est intéressante. Et je surkiffe le thème principal qui est même Luigi fredonne à des moments dans le jeu. Bon, malheureusement pour de la GameCube, je trouve que le jeu aurait pu être un petit peu plus beau. Mais à ce niveau-là, je chipote, mais bon. Le jeu devait sortir rapidement pour la sortie de la console, donc ils auraient dû faire à la va-vite. Mais c'est dommage, j'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus peaufiné au niveau de la beauté du jeu et des petits détails. Mais ça reste un jeu sympathique quand même. Pour les fantômes lambda, j'aurais peut-être voulu plus de variété au niveau des apparences des fantômes. Autant les boss sont originales, mais autant les boss qu'on rencontre souvent, c'est toujours 3-4 fantômes qui sont les mêmes. J'aurais peut-être voulu un petit peu plus de variété au niveau de l'apparence. Donc je trouve ça dommage. La durée de vie du jeu est un peu faible. Une dizaine d'heures pour avoir le bout du jeu, je trouve ça un peu dommage. On aurait peut-être voulu un petit peu plus d'heures de jeu. Luigi Mansion 1, je trouve que c'est un jeu que même pour l'époque, il passe. C'est quand même un jeu du début de lancement d'une console, donc il y a des défauts mais ça va. Qu'est-ce qui est même bien, c'est que je trouve que si on est quand même assez jeune, je trouve que l'ambiance horrifique peut même marcher. Ça fera moins peur qu'un Resident Evil ou un Silent Hill ou d'autres. Mais pour un jeune public vraiment très jeune, hein, je parle vraiment si on a 5-6 ans, il peut y avoir des passages qui fait quand même assez peur.
Pour un adolescent et un adulte, bon le jeu ça reste Nintendo donc ça reste mignon. Mais il y a une ambiance dans le premier qu'on ne retrouve pas forcément dans le deuxième et le troisième, ce qui est dommage. Et j'aurais peut-être voulu... C'est pour ça que moi, pour moi, le premier reste le meilleur. Peut-être pas au niveau du gameplay que les autres ils ont fait mieux, mais au niveau de l'ambiance, j'ai rien à redire, c'est le premier. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour d'autres vidéos. À plus.